Ça marche. Ça marche pas. Calice de tabarnak! Calice de patente à gosse! De tabarnak! De décor de calice de Chris! Ah, patente à gosse! De décor de marde! C'est quoi cette affaire-là de déménager, gars-là, juste pour rire, du Saint-Denis à la place des Arts? Si j'ai tourné pendant 1 heure, me trouver un parking, moi, finalement, m'en ai trouvé un en face du Saint-Denis, calice! Évidemment, je suis en retard. Il a fallu que je vienne en Bixi. Savez-vous de quoi j'ai l'air, c'est un Bixi, moi? J'ai l'air d'un ours en équilibre, c'est un stylo! Bonsoir! Ça va bien? Oui, c'est ça. Ah, je m'excuse, je fais le pas, là. Je suis désolé. Écoute, je pense, honnêtement, j'ai tous les symptômes d'une dépression. J'ai loué les 7 jours du Talion, la Schindler's List la semaine passée. J'ai ri. Ah, j'ai plus de patience. Je me reconnais plus. Écoute, cette semaine, j'avais 2 meetings, là. Je tente 2 meetings. J'étais pressé. Il y a quelqu'un sur la rue qui m'arrête pour me demander une indication. Puis là, il me dit, je veux me rendre au coin Bellechasse, Saint-Hubert. Puis là, je dis, oui, OK. Pogne la rue là. 3e stop, tu tournes à gauche. Après ça, tu vas voir, il y a un Petro-Canada, tu tournes à droite. 2 lumières après, tu tournes à gauche. À un moment donné, tu vas le voir, c'est un coin de rue, là. C'est super gros, tu peux pas le manquer. C'est écrit Best Buy. Tu rentres là-dedans, puis tu t'achètes un asti de GPS. Un des gros symptômes de la dépression, ça a l'air, c'est le manque d'énergie. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, m'entraîner 3 fois par semaine, oublie ça, là, plus capable, là. Ça, c'est un symptôme qui date pas d'hier, là. Ça doit faire 40 ans que c'est là. Non, j'ai peur parce que moi, j'ai un de mes chums qui en a fait une dépression. Puis il a fait une vraie dépression, là. Une grosse, là. Lui, c'est une grosse dépression qu'il a eu. Une grosse laide, là. Tu sais, une grosse laide, quand ça t'a eu, hein, ça s'accroche, tu sais. Ça s'accroche, puis ça te suce. Toute ton énergie. Tu sais, les maudites phrases que les gens disent quand ça va pas. Hein, tu sais, genre, après la pluie, c'est le beau temps. Non! On est au Québec, c'est après la pluie, c'est la pluie. Après la pluie, c'est l'inondation, puis après l'inondation, c'est l'hiver, câlisse. Ou encore, au moins, t'as la santé. Ça, là, ça console personne, ça. Tu sais, si ta vie va mal, te faire dire au moins t'as la santé, c'est comme de te faire dire ta vie c'est de la merde. Puis en plus, ça va durer longtemps, t'es pétant de santé. Ça a l'air qu'un des remèdes contre la dépression, c'est de faire une liste des affaires qui nous rendent heureux. J'ai fait une liste. Bon. Être avec vous ce soir. Faire croire aux gens que je suis content d'être avec eux. Le sourire de ma blonde. Faire croire aux gens que ma blonde sourit. Kicker des chats. Fait que c'est pas mal ça. On dit que la dépression, c'est le mal du siècle, hein? Je trouve ça quand même assez spécial, tu sais, si on considère que les siècles d'avant avaient rien de bien réjouissant, là. Tu sais, aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un sur la rue, puis comment ça va? Ça va pas très bien, là, c'est pas facile. Je sais pas, j'ai pas d'énergie de ce temps-là. Là, ça fait 6 mois que je suis pas rentré travailler. C'est de lâche. Hein? Non, il y a 200 ans, le monde était pas broyard de même. Il y a 200 ans, là, tu croisais quelqu'un sur la rue. Salut, comment ça va? Ça va super bien, j'ai la lèpre. Puis le lendemain, tu le voyais labourer le champ, le sourire accroché au mamelon. Non, c'est sûr que c'est le mal du siècle parce qu'on prépare nos enfants à faire des dépressions. On les prépare en leur disant que tout ce qu'ils font est fantastique et merveilleux. Puis après ça, au premier échec, bang, ils font une dépression. Tu sais, même si tu dis à ton gars qu'il va être trapéziste pour le Cirque du Soleil, il ne le sera pas s'il n'y a pas de bras.
Dis pas à ton jeune qui va devenir premier ministre. Si c'est un cave, il pourra pas... oui, premier ministre, oui. Mais... Non, mais... C'est un mauvais exemple. En tout cas, pas médecin. Puis arrêtez de surprotéger les enfants. T'sais, dites-leur la vérité. Hein? Regardez si c'est facile. Pratiquez-vous chez vous. Tiens, regardez-moi, c'est facile. Il est pas beau, ton dessin. Hein? Oui, je l'ai mis sur le frigidaire, mais c'est parce que je surveille ma ligne, puis quand j'arrive pour me prendre de la bouffe, ça me coupe l'appétit. Et moi, je dis qu'on devient dépressif parce que nos attentes sont trop grandes aussi. Pourtant, il y a des gens heureux. Hein? Il y a des gens qui sont heureux dans la salle ce soir. Oui, il y a des gens heureux. Hein? Quand même. Bon. Là, madame, vous avez l'air heureuse. Vous êtes heureuse. C'est votre mari qui est avec vous? En plein ça, bon, ben voyez, je regarde madame, et quand je regarde son mari, je comprends pourquoi madame est heureuse. C'est parce que, visiblement, elle se contente de peu. Hein? Non, mais il y a un minimum quand même, madame. Non, c'est pas vrai, c'est des blagues. Je fais des blagues, monsieur. Fâchez-vous pas. C'est des blagues, c'est des niaiseries. Écoutez-moi pas, parce qu'aujourd'hui, les hommes, aussi ont subi de la pression. Hein, les hommes, aujourd'hui aussi, il faut être beau, il faut être musclé, il faut être svelte. Pourtant, il n'y a rien de mal à avoir une petite bédane. Hein? Ou, en tout cas, une bédane. Hein? Hey, non, mais depuis le temps que les femmes, vous nous dites que la meilleure façon d'avoir un homme, c'est par le ventre, ben mon amour, je t'annonce officiellement que, si tu m'as eu, hein? Ah, les gars. Là, ça a l'air, il faut que je prenne ça, là. Les antidépresseurs. D'ailleurs, ceux qui prennent ces affaires-là, là, un petit conseil que je pourrais vous donner, si vous voulez que ça marche, lisez pas la liste des effets secondaires possibles. Parce que, écoute, je vous jure, je les ai ici, là, et j'invente rien, là. C'est tout vrai, ça, là. Écoutez bien ça. Effets secondaires possibles. Fièvre, ulcère, changement de la capacité sexuelle, difficulté d'élocution, tremblement, perte du sens de la réalité, hallucination, colère. Colère, c'est sûr qu'avec tout ça, n'importe qui serait en tabarnak. Vision floue, crampe abdominale, constipation, diarrhée. On peut-tu avoir les deux puis ça s'annule? Spasme musculaire, agitation, anxiété. Anxiété? Mais on s'est pas supposé servir à combattre ça, justement. Tu sais, c'est comme acheter des aspirines, puis sa boîte, c'est écrit « peut causer des maux de tête », tu sais. Comportement agressif, colère, mouvement involontaire du corps. Ça veut dire que tu peux sacrer une tape sa gueule à quelqu'un, puis dire « excuse-moi, man, c'est des effets secondaires. Éruption cutanée, démangeaison, saignement inhabituel. J'ai-tu déjà eu des saignements habituels, moi? C'est genre, hey man, est-ce que moi où tu saignes des yeux? Ouais, mais ça, c'est un saignement normal. Non, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est si vous commencez vos règles, messieurs, consultez un médecin. Bon. Par de ça, maux de gorge, convulsions, perte de mémoire. Écoute, en gros, là, si je résume tout ça, ce que ça veut dire, c'est que t'hallucines en marchant tout croche avec les bras qui bougent comme une marionnette, en chiant dans tes culottes avec des boutons d'en face, mais au moins, ça te dérange pas, t'es ces antidépresseurs!